بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen في المodule théorie de signal pour euh, licence 2 S4. Donc, c'est un sujet d'examen de l'Université Mohamed Boudiaf Msila, faculté de technologie, département de génie électrique, deuxième année automatique plus électronique. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 10 points. On vous demande soit le signal x de t qui est égal à par une fonction porte de période t0 centrée t0, donc t moins t0 avec a et t0 sont des constantes positives. La première question vous demande de représenter graphiquement le signal x de t. Donc, x de t qui est égal à recte de t moins t0 sur t0. Donc, voici sa représentation. L'amplitude égale à a et les centrés t0. Donc, la période égale à t0. Donc, on va le mettre entre t0 sur 2 et 3t0 sur 2 pour avoir une période totale qui est égale à t0. La deuxième question, on vous demande de donner l'expression du signal x de t à l'aide des fonctions échelon et justifier graphiquement. Donc, nous avons a égale, dans cette partie x de t, on doit le mettre la forme a échelon de t moins t0, donc qui centré la première borne de notre intervalle, moins a, toujours le même amplitude de signe moins, par un échelon, mais cette fois-ci centré moins t3, t0 sur 2. Donc, on aura l'échelon d'amplitude égale à 1 qui commence à partir de t0 sur 2, moins un deuxième échelon d'amplitude égale à moins 1 qui commence à partir de 3t sur 2. Pour avoir 0 avec 0, c'est 0, 1 avec 0, c'est 1, 1 avec moins 1, c'est 0. Donc, on va récupérer notre signal porte. La troisième question, on vous demande de calculer la transformée de Laplace du signal x de t, puis déduire la transformée de Laplace en utilisant les fonctions échelon et la propriété de la translation temporelle avec le décalage. Nous avons pour Laplacien, la transformée de Laplace de x de t est égale l'intégrale entre t0 sur 2 et 3t0 sur 2 de notre signal d'amplitude égale à a par exponentielle moins pt. Donc, l'intégrale de a, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Donc, ça reste l'intégrale de exponentielle moins pt est égale à moins a sur p par exponentielle moins pt entre t0 sur 2 et 3t0 sur 2. On va remplacer les bornes. L'intégrale entre a et b, c'est f de a moins f de b, donc est égal à moins a sur p, exponentielle moins 3p par t0 sur 2, plus a sur p, exponentielle moins p par t0 sur 2. C'est bon, on a répondu à la première question de calculer la transformée de Laplace du signal x de t. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est comment déduire la transformée de Laplace en utilisant les fonctions échelon et la propriété de translation temporelle, ou bien ce qu'on appelle le décalage. Vous avez que à l'échelon de t moins t0 sur 2 a pour transformer de Laplace a sur p, exponentielle moins p par t0 sur 2. Pour la deuxième partie du signal, qui est égal à moins a par l'échelon de t moins 3t sur 2, a pour transformer de Laplace moins a sur p, exponentielle moins 3p par t0 sur 2. Pour Laplacien, donc c'est Laplacien de a u t0 moins t0 sur 2 moins a, l'échelon de t moins 3t0 sur 2 est égal a sur p exponentielle moins pt0 sur 2 moins 1 sur p exponentielle moins 3pt0 sur 2. Sachant que la transformée de Laplace de f moins tau par exponentielle moins p tau est égale à a pour transformer de Laplace exponentielle moins p tau f de p. Mais pour la transformée de Laplace de f de t plus tau, ça sera exponentielle p tau f de p. On va passer à la question numéro 4. On vous demande de déduire la transformée de Laplace du signal
y de t qui est égal à la fonction recte de période t0 de t moins t0. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à A, centré t0 avec une période égale à t0 par exponentielle alpha t, sachant que alpha, c'est une constante positive. Donc, quand on vous demande de déduire, il faut utiliser les propriétés. Donc, la transformée de la place de g de t par exponentielle alpha t est égale à g de p moins alpha. On aura dans ce cas la transformée de la place de y de t est égale à a sur p moins 1, p moins alpha, pardon, exponentielle p moins alpha moins t0 sur 2, moins la deuxième, pour le deuxième échelon, ça sera moins 1 sur p moins alpha, exponentielle moins 3 par p moins alpha par t0 sur 2. On passe l'exercice numéro 2 sur 10 points. Donc, vous avez soit le signal h de t représenté par la figure suivante. H de t prend la valeur A entre 0 et t sur 2. Il prend la valeur 0, l'intervalle entre t0 sur 2 et t0, pardon. La première question, on vous demande d'écrire l'expression mathématique de h de t sur l'intervalle 0 et t0 avec A une constante positive. Dans ce cas, on aura h de t égale à plus a pour t compris entre 0 et t0 sur 2 et 0 pour t compris entre t0 et t0 sur 2 et t0. Deuxième question, on vous demande d'écrire les coefficients de série de Fourier complexes. Donc, on vous demande de calculer les coefficients. Cn, c'est la troisième forme. Et les relations avec la série de Fourier trigonométrique, c'est pour la première forme, pardon. Donc, x de t, ça sera une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, des coefficients complexes Cn, exponentielle plus Gn oméga n, G, G2 pi n f0t. Pour comment on va calculer Cn? Donc, est égal à 1 sur t0, l'intégrale sur la période t0 du x de t par exponentielle moins G2 pi n f0t dt. Pour les coefficients C0, donc, est égal à 1 sur T0, l'intégrale de T0 de x de t dt. Quelle est la relation avec les AN? Donc, nous avons C0 égale à 0. Les AN, c'est 2 fois la partie réelle de Cn. Pour les BN, c'est moins 2 fois la partie imaginaire de Cn. A0 est égal à 2 fois C0. Cn égale à AN sur 2, moins GBN sur 2. Et C0, ça sera, elle peut prendre la valeur A0 sur 2. On passe à la question numéro 3. Donc, on vous demande de décomposer le signal h de t en série de Fourier complexes et on suppose que t0 est égal à 2pi. Donc, Cn égale à 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et pi de a par exponentielle moins gnt dt. Donc, l'intégrale de exponentielle moins gnt, c'est moins a sur g de pn par exponentielle moins gnt entre 0 et pi. On aura moins a sur g de pi n par exponentielle moins g1 pi moins 1. Sachant qu'on peut remplacer exponentielle moins g1 pi par cosinus 1 pi moins g sinus 1 pi. Donc, sinus tend vers 0, car nous avons, on peut la mettre dans la forme cosinus 1 pi est égal à moins 1 d'ordre 1. On aura dans ce cas Cn égale à g sur 1 multiplié par g sur 2 pi n par moins 1 d'ordre 1 moins 1. Les C0 égale à A sur T0, l'intégrale entre 0 et pi de dt, donc, est égale à A sur 2pi de t entre 0 et pi. Après simplification, on prend la valeur de A0 égale à A sur 2. Dans ce cas, on peut mettre notre signal sous forme complexe, mais la forme x de t égale la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de A par g sur 2pi n de moins 1 d'ordre n moins 1 par exponentielle plus gnt. On termine avec la quatrième question. On vous demande de déduire la série de Fourier trigonométrique. Nous avons A0 égale à 2 fois C0 égale à A. AN égale 2 fois la partie réelle de Cn égale à 0. Bn égale à moins 2 fois la partie imaginaire de Cn, donc est égal à moins 1 sur Pn par moins 1 d'ordre n moins 1. On peut écrire notre signal x de t, mais la forme A sur 2, plus la somme من 1 حتى l'infini de moins A
dBn moins A sur n pi par moins 1 d'ordre n moins 1 par sinus n oméga t et oméga égale 1. Donc, on aura mt. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.